rappelle qu'elle respirait comme un petit cochon, qu'on avait peur parce qu'on entendait de la tête. Salut les pirates, c'est le Capitaine Crochet. Pour une petite vidéo, comme dirait l'autre, voilà, j'avais envie de vous faire partager bah, la soirée box qu'il y a eu. Apparemment, c'était pas diffusé en France, donc ça me motive d'autant plus de faire un petit débrief parce que c'est quand même des champions qui méritent qu'on en parle. Salut Pirate Guillermo. Alors, tu me diras, Pirate Guillermo, s'il y a encore des problèmes techniques, comme on a malheureusement été les victimes tout à l'heure. Mais bref, euh, pour ce qui est de ces soirées Superfly, qui existent maintenant depuis 2-3 ans, on a eu encore une fois un très très bon combat en main event entre Rungvisai et Estrada. Mais comme on le présumait pendant le podcast de tout à l'heure, eh ben, Estrada s'est ajusté et Estrada a gagné la décision dans un combat un peu difficile à expliquer du côté de Ron Visay. Il nous a fait une Marvin Hagler contre Léonard, c'est-à-dire qu'il a changé de position, lui qui est normalement gaucher. Il était en orthodoxe, qui a facilité la vie d'Estrada au début. La fin du combat est beaucoup plus dure. Ron Visay revient, c'est beaucoup plus dur, mais Estrada arrive à gérer. Donc voilà. Mes pirates, on en parlait tout à l'heure, voilà, dans un podcast un peu fantôme, puisque avec les problèmes techniques, c'était pas facile, j'en conviens. Mais belle soirée boxe, surtout un combat de sous-carte entre Roman et Doheny que je vous conseille, un combat dur où le challenger il a vendu chèrement sa peau. Euh, Combat très très dur, difficile, mais à voir avec un Roman qui peut-être, alors je sais pas s'il monte ses limites ou s'il a un meilleur niveau en face de lui, mais euh, il a été porté très haut quand il a signé à Matchroom, je trouve. On disait que c'était un nom dans les petites catégories, mais là contre Doheny, qui est une sorte d'Irlandais qui vit en Australie encore une fois. Et je sais pas ce qu'ils ont les Irlandais à aller boxer en Australie. Mais voilà, très très bon combat. Voilà, puis après il y avait de la sous-carte, etc. Euh, mais euh, très bon combat, mais pas à l'intensité, pas au niveau du premier. Quoi. Le niveau du premier où il peut légitimement compétitionner en combat de l'année de 2018. On en avait d'ailleurs pas assez parlé à l'époque, mais là il n'est pas à ce niveau-là. Mais combat quand même très très intéressant. Voilà. Euh, et Estrada qui s'établit vraiment dans cette catégorie, je pense qu'il a c'est le nom, l'homme à battre dans la catégorie, définitivement il s'est imposé. Alors j'avais envie de continuer pour ce petit live tranquillou, vous le voyez sur l'image en vous parlant de demain. Alors demain, 2 soirées box, une soirée à Las Vegas avec la grande saucisse de Robert Easter contre Barthélemy le cubain. Ça peut donner un bon combat, mais je pense un combat de il faut dire ce qui est de mecs qui sont en fait en seconde zone. Quoi. C'est des mecs qui arrivent pas à s'établir comme le nom de la catégorie. Voilà, c'est plutôt de la très très bonne seconde zone. Voilà, en sous-carte, Mohamed Mimoun va tenter de battre Postol, combat à mes yeux difficile, mais pas impossible. Voilà, mais ça va être quand même très difficile. Postol est très très compliqué à boxer. Que, je me répète, c'est pas, ça va pas être une évidence. Voilà, ça c'est le côté Las Vegas, mais à mes yeux, la soirée que j'ai vraiment envie de regarder, pourquoi? C'est parce que un mec qui monte, la hype monte, c'est Régis Progrès. Eh oui, si vous aimez les nuls, vous savez ce qu'on disait de Régis. Mais
Là, le mec, très intéressant, établi à la Nouvelle-Orléans, enfin un mec natif de la Nouvelle-Orléans, il est à Houston, mais bon bref, c'est un mec de la Louisiane. Ça refait monter la boxe en Louisiane grâce à lui. Et Régis Progrès, j'aimerais savoir, là il a un adversaire vraiment tough en face de lui, il monte de niveau à mes yeux, je trouve. Euh, Et ça a un premier test avant ce qui, je présume, ce qui serait la grande finale de ce tournoi, qui serait contre Josh Taylor. Alors voilà, Josh Taylor, moi je trouve que c'est vraiment une fusée, c'est ultra impressionnant, et pour moi, euh, aujourd'hui, Josh Taylor est largement favori pour ce tournoi. Ce tournoi qui était un peu compliqué, on n'en a pas assez parlé en France, mais un tournoi qui a eu des problèmes financiers, ils ont dû se réajuster, etc. C'est pour ça qu'il y a un gros délai entre le début de la compète et cette suite qui arrive juste en fin, c'est-à-dire que les finales se feront dans la deuxième partie de l'année. Je pense que beaucoup disent c'est pas grave, etc. Ils ont le bon vouloir des médias avec eux, mais moi je trouve que ça a cassé totalement la dynamique de ce tournoi qui par rapport à la saison 1 m'intéressait un petit peu moins. Je trouvais que les choix de catégorie et tout c'était plus discutable, quoique. Mais, euh, mais là, ils se remettent et pour moi c'est dur de redémarrer à suivre leur logique. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Euh, voilà mes pirates. Donc demain, Régis Progrès, on va voir ce que ça vaut vraiment. Vraiment, et ça c'est très très intéressant pour le futur. Il y a un gros combat qui c'est chez les 140 pounds entre Progrès et Taylor qui s'annonce, et ça vaudra son pesant de cacahuètes et certainement une affiche de l'année. Voilà ce que je voulais dire. Alors, écoutez, sur la page YouTube, vous pouvez en tout cas voir un extrait de notre podcast de tout à l'heure où on parle du grand combat de l'année. Lui, Jacobs contre Canelo, ou plutôt Canelo contre Jacobs. Allez jeter un coup d'œil. Voilà, et puis on se retrouvera certainement samedi ou dimanche pour un petit live très très rapide. Et pour faire le débrief complet du week-end, parce que il y aura quand même des choses à dire. Et puis, on pourra entamer la semaine en attendant qu'une chose, et ben c'est Canelo et Jacobs montent sur le ring. Allez, passez un bon samedi, mes pirates, et à plus.